Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs dans la foi. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble une sourate si courte dans ses versets, mais si immense dans son sens et sa lumière. Une sourate que le prophète récitait fréquemment, au point de la considérer comme équivalente à un tiers du Coran. Subhanallah. Juste quelques lignes qui contiennent un océan de sagesse et de miséricorde. Avant d'aller plus loin, prends un instant. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche, laisse un like et partage cette vidéo. Et surtout, écris en commentaire ce que ton cœur a ressenti en écoutant ce rappel. Tes mots ne sont pas anodins. Ils sont peut-être le moyen par lequel une autre âme trouvera la lumière d'Allah à travers toi. Et je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin, car une surprise t'attend. Pas une surprise comme celle de ce monde, mais un cadeau spirituel qui pourrait transformer ton regard sur cette sourate et t'accompagner dans tes moments les plus difficiles. Alors ouvre ton cœur, libère ton esprit des distractions et laisse les paroles d'Allah résonner en toi. Nous allons entrer ensemble dans une méditation profonde sur sourate Al-Ikhlas, une sourate qui n'est pas seulement récitée, mais vécue, et qui peut changer ton rapport à Allah, à la vie et à toutes tes épreuves. Imagine un instant que l'on te dise « Voici un trésor qui vaut un tiers du Coran. Que ferais-tu? Tu accourrais, n'est-ce pas? Tu le serrerais contre ton cœur? Tu le protégerais? Tu le répéterais sans cesse? Eh bien, ce trésor, c'est une sourate si courte qu'elle peut être apprise par un enfant, récitée en quelques secondes, et pourtant, elle renferme une profondeur qui dépasse l'océan. Le prophète Mohammed a dit « Par celui qui tient mon âme dans sa main, elle équivaut au tiers du Coran. » Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Il parlait de sourate al-Ikhlas. « Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. » 16 versets courts, simples à prononcer, contiennent en réalité l'essence de la foi musulmane, l'unicité absolue d'Allah. Réfléchis un instant. Toute la mission des prophètes, de Noé à Muhammad, se résume à un seul message. Adorer Allah seul et ne lui associer rien. Sourate Al-Ikhlas n'est pas seulement une récitation, c'est un rappel condensé de toute la révélation. Pourquoi alors le prophète a-t-il insisté sur sa valeur immense? Parce qu'elle ancre dans le cœur la vérité la plus fondamentale. Allah est unique, parfait, éternel. Tout dépend de lui, mais lui ne dépend de rien. Ni père, ni fils, ni égal. Rien ne peut être comparé à lui. Cette sourate, aussi brève soit-elle, brise toutes les illusions. Elle balaie les croyances fausses, les idoles visibles et invisibles, mais aussi les idoles intérieures, l'ego, les désirs, la dépendance aux choses de ce monde. Quand tu récites Al-Ikhlas avec sincérité, c'est comme si tu détruisais en toi chaque attachement pour ne garder qu'Allah. Un compagnon du prophète récitait cette sourate très souvent dans sa prière. On s'étonna de son insistance, et le prophète lui demanda pourquoi. L'homme répondit « Parce qu'elle décrit mon Seigneur, et j'aime la réciter. » Le prophète lui annonça alors « Ton amour pour elle t'a fait entrer au paradis. » Sahih al-Bukhari. Regarde la beauté de cette histoire. Ce n'est pas seulement la récitation mécanique qui compte, mais l'amour sincère de cette sourate. Celui qui aime profondément l'unicité d'Allah, celui qui s'attache à cette vérité au point qu'elle guide ses pensées et ses actes, celui-là trouve le chemin du paradis. Tu comprends alors pourquoi cette sourate vaut un tiers du Coran, parce que le Coran entier nous appelle à 3 grandes vérités. Premièrement, le tawhid, la croyance en l'unicité d'Allah. Deuxièmement, les histoires et enseignements, pour nous rappeler le chemin. Troisièmement, les règles et lois, pour guider nos actions. Et Al-Ikhlas concentre ce premier tiers, le plus important,
le Tawhid. Chaque fois que tu la récites, rappelle-toi, tu es en train de proclamer ton attachement au message éternel de tous les prophètes. Tu affirmes que rien n'a plus de valeur qu'Allah. Tu protèges ton cœur de la peur, de l'attachement excessif, et tu ouvres une porte vers la paix intérieure. Ferme les yeux un instant et pense à la dernière fois où ton cœur s'est senti lourd. Peut-être étais-tu écrasé par les dettes, par une maladie, par un conflit, ou simplement par ce vide intérieur qui te fait douter de tout. Ces instants où les nuits paraissent interminables, où les larmes coulent sans que personne ne les voie. Oui, chacun de nous connaît ces moments, de nous. Et c'est précisément dans ces instants que Surat al-Ikhlas devient un refuge. Pas un refuge matériel, pas un abri de pierre ou de bois, mais un sanctuaire pour ton âme. Quand tu dis « Kul huwallahu ahad », tu proclames que tes soucis ne sont pas plus grands qu'Allah, que tes problèmes ne sont rien face à celui qui détient les clés de toute solution. Le prophète récitait cette sourate non seulement dans ses prières, mais aussi comme une protection. Elle est une muraille invisible contre l'angoisse. Quand les pensées te submergent, quand les doutes s'invitent dans ton esprit, répète-la doucement. Laisse chaque mot entrer dans ton cœur comme un baume. Allahu Samad. Allah est celui vers qui tout le monde se tourne, celui qui n'a besoin de rien, mais dont tout dépend. Quand tu dis ce verset, rappelle-toi, ta santé, tes revenus, tes proches, tes projets, tout est entre ses mains. Alors pourquoi te consumer d'inquiétude? Un jour, un homme est venu se plaindre au prophète de ses soucis. Il lui demanda « Quel mot puis-je dire pour alléger mon fardeau ?» Le prophète répondit « 10. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. » Sahih Muslim. Surat al-Ikhlas contient cette même force. Elle te recentre sur celui qui est au-dessus de tout. Chaque répétition est comme une respiration profonde. Inspire avec « Kul huwallahu ahad ». Tu rappelles à ton âme que seul Allah compte. Expire avec Allahu Samad. Tu décharges ton fardeau sur lui. Inspire encore avec Lam Yalid wa Lam Yulad. Tu te rappelles qu'Allah est libre de toute limite. Expire avec Walam Yakun Lahu Kufuwan Ahad. Tu déposes tes peurs, car rien ne peut rivaliser avec sa puissance. Et voilà comment une simple sourate devient une thérapie spirituelle. Là où les hommes cherchent 1000 solutions compliquées, Allah nous a donné une clé simple. Il suffit de la prononcer avec sincérité. Dans la solitude de la nuit, lorsque tout le monde dort, récite-la. Quand la peur s'empare de ton cœur, récite-la. Quand le monde entier semble s'écrouler, récite-la. Tu verras alors que ce n'est pas seulement une récitation, mais un dialogue avec ton Créateur, une promesse qu'il ne t'abandonnera jamais. Il y a dans le cœur humain des voiles invisibles, des voiles faits d'attachement, de désirs, d'illusions qui nous font croire que ce monde est la fin de tout. Nous courons derrière l'argent, derrière les regards, derrière les promesses fragiles des hommes. Et souvent, nous finissons déçus, épuisés. Puis vient la sourate al-Ikhlas, comme une lumière qui perce ses voiles. Kul huwa Allahu ahad. 10. Allah est unique. Cette simple déclaration est une épée qui tranche l'illusion. Elle arrache du cœur l'idée que quelqu'un d'autre pourrait combler nos manques. Allahu Samad. Allah est celui vers qui tout se tourne. Ici, le cœur apprend à se purifier. Parce que chaque fois que tu as cru que ton bonheur dépendait d'une personne, d'un objet, d'une situation, tu as en réalité donné ton cœur à autre qu'Allah. Mais ce verset le ramène à sa vraie direction. Lam Yalid wa Lam Yulad. Allah n'engendre pas, il n'est pas engendré. Voilà un rappel que tout ce qui appartient à ce monde est limité, fragile, temporel. Les relations humaines, aussi belles soient-elles, sont passagères.
La seule relation éternelle, c'est celle qui te lie à ton Créateur. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Nul n'est égal à lui. Ces mots purifient l'âme de la comparaison. Parce que combien de fois ton cœur s'est-il accroché à des idoles intérieures? Ton ego, ton orgueil, tes passions, tout cela devient comme des faux dieux qui réclament ton attention. Ce verset les réduit en poussière. Al-Ikhlas agit comme un miroir. Quand tu la récites, elle te renvoie à l'état de ton cœur. Est-il pur ou entaché par l'amour du dunya? Est-il léger ou alourdi par les illusions? C'est pourquoi les savants disent que cette sourate n'est pas seulement un dhikr, mais une purification. L'imam al-Ghazali disait « Lorsque le cœur s'attache à autre qu'Allah, il s'assombrit. Mais lorsque le cœur s'attache à lui seul, il s'illumine comme un soleil. » Et Al-Ikhlas est ce rappel constant, ce retour à la lumière. Chaque récitation est comme une eau pure qui lave ton âme. Elle efface la poussière du matérialisme, elle rince la jalousie, elle dissout la rancune. Peu à peu, ton cœur devient clair, léger, disponible pour la présence d'Allah. Et c'est là que réside la véritable liberté. Être détaché de ce qui est éphémère et attaché à celui qui est éternel. Alors, la prochaine fois que ton cœur s'accroche à ce monde, prends un instant, récite Al-Ikhlas. Laisse ces paroles purifier ton âme comme une pluie qui lave un sol poussiéreux. Tu verras, chaque mot sera une clé qui ouvre une porte vers la paix intérieure. Frère, sœur, écoute bien. Ta plus grande force dans ce monde n'est pas ton argent, ni ton travail, ni même les personnes qui t'entourent. Ta véritable force, c'est ta confiance en Allah. Et Surat Al-Ikhlas est la clé qui te rappelle cette vérité chaque jour. Kul huwa Allahu ahad. Allah est unique. Quand tu prononces ces mots, tu affirmes qu'il n'existe qu'un seul maître. Les gens peuvent te trahir, les situations peuvent t'échapper, mais Allah, lui, ne change jamais. Si tu as confiance en lui, tu n'as plus peur de personne. Allahus Samad. Allah est celui dont tout dépend. Regarde autour de toi. Chaque être humain dépend de quelque chose. L'air, l'eau, le sommeil, la nourriture. Mais Allah, lui, ne dépend de rien. Alors, pourquoi mettre toute ta confiance dans les choses fragiles de ce monde? Repose ton cœur sur celui qui ne faiblit jamais. Le prophète a dit « Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il la donne aux oiseaux. Ils sortent le matin le ventre vide et reviennent le soir rassasiés. » At-Tirmidhi. Regarde l'image. L'oiseau n'a ni plan compliqué, ni réserve énorme. Il a confiance, et Allah pourvoit. Et toi qui récites Al-Ikhlas, pourquoi douterais-tu quand tu dis « Lam yalid wa lam yulad » Rappelle-toi que ton Seigneur n'a aucune faiblesse humaine. Il n'est limité ni par le temps, ni par la généalogie, ni par les besoins. Il est parfait. Alors, pourquoi craindre ton avenir si ton avenir est entre ses mains? Walam yakun lahu kufuwan ahad. Nul n'est égal à lui. Cela signifie personne ne peut rivaliser avec Allah. Ni ton patron, ni ton ennemi, ni tes dettes, ni tes épreuves. Aucun problème que tu affrontes n'est plus grand que lui. Alors, la prochaine fois que tu seras face à une difficulté, récite Al-Ikhlas avec conviction. Pas comme une habitude, mais comme une déclaration de force. Ya Allah, je t'appartiens, je t'invoque, je t'accorde toute ma confiance. Parce que la vraie sérénité ne vient pas quand tes problèmes disparaissent, mais quand ton cœur comprend que tout est entre les mains d'Allah. Voilà la puissance de cette sourate. Elle transforme tes inquiétudes en courage, tes peurs en espoir, tes doutes en certitude. Ne laisse pas le shaitan t'enchaîner par la peur. Utilise Al-Ikhlas comme ton arme. Chaque mot est un bouclier, chaque verset est une armure. Avec elle, tu avances dans ce monde non pas écrasé par les épreuves, mais porté par ta confiance en Allah. Il y a des instants dans la vie
où l'on se sent terriblement seul. Même au milieu d'une foule, même entouré de proches, il arrive que le cœur ressente un vide profond, un silence qui fait mal. Tu connais peut-être cette sensation. Tu voudrais que quelqu'un comprenne ta douleur, mais personne ne peut vraiment entendre ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est dans ces moments-là que Sourate Al-Ikhlas devient un compagnon. Elle est comme une voix qui murmure à ton âme, « Tu n'es jamais seul, car Allah est avec toi. » Kul huwa Allahu ahad. 10. Allah est unique. Ces mots brisent l'illusion de l'abandon. Tu n'es pas perdu dans l'univers. Tu es relié à celui qui t'a créé, celui qui ne t'oublie jamais, celui qui veille sur toi à chaque souffle. Allahus Samad. Allah vers qui tout le monde se tourne. Quand tu ressens ce vide intérieur, c'est un appel de ton âme. Ce vide n'est pas une malédiction, c'est un rappel que ton cœur a besoin de se tourner vers Allah. Lui seul peut remplir ce manque que personne d'autre ne peut combler. Le prophète avait l'habitude de chercher la solitude, non pas pour fuir les hommes, mais pour se rapprocher de son Seigneur. Dans la grotte de Hira, dans les nuits de prière, il trouvait dans le silence la plus douce des présences, celle d'Allah. Et toi aussi, dans ton isolement, tu peux ressentir cette proximité. Lam yalid wa lam yulad. Ton Seigneur n'est pas comme les créatures. C'est pourquoi tu peux lui confier ton cœur sans crainte. Les hommes peuvent te décevoir, mais Allah ne déçoit jamais. Les hommes peuvent ne pas t'écouter, mais Allah entend même les soupirs de ton âme. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Nul n'est égal à lui. Ce verset est une promesse. Aucun être ne peut t'aimer, te protéger, t'écouter avec autant de perfection qu'Allah. Alors, même si tu es seul dans ta chambre, même si personne ne t'appelle, sache que ton Seigneur, lui, ne t'a pas oublié. Chaque fois que la solitude devient lourde, récite Al-Ikhlas doucement. Laisse les mots résonner dans ton cœur. Ils deviendront comme une couverture chaude dans une nuit froide, comme une lumière dans une pièce obscure. Et rappelle-toi, ta solitude n'est pas un vide, mais une opportunité. Une opportunité d'entendre plus clairement la voix intérieure qui t'appelle à Allah. Une opportunité de renforcer ce lien secret entre ton âme et ton Créateur. Al-Ikhlas, dans le silence de la solitude, devient ton meilleur compagnon. Elle transforme ton isolement en intimité avec Allah et ton sentiment d'abandon en une certitude. Tu n'as jamais été seul et tu ne le seras jamais. La foi, ce n'est pas seulement des mots prononcés avec la langue. Ce n'est pas non plus une théorie que l'on garde dans les livres. La vraie foi est vivante, elle respire, elle bouge, elle se traduit par des actes. Et Sourate Al-Ikhlas est la clé qui nous rappelle de vivre notre foi au quotidien. Le prophète a dit « La foi est ce qui se cache dans le cœur et ce qui se manifeste par les actions. » Sahih al-Bukhari. Cela veut dire que réciter « Kul huwa Allahu ahad » n'est pas suffisant si cette parole ne change pas ta manière de vivre. Quand tu dis « Allah est unique », demande-toi « Est-ce que je vis comme si Allah est vraiment le seul maître de ma vie? Est-ce que mes décisions, mes priorités, mes rêves sont alignés avec sa volonté? Ou est-ce que je laisse mes passions, mon ego, ou les regards des autres me dicter mes choix? Quand tu dis « Allahus Samad », rappelle-toi que tu dépends d'Allah pour tout. Alors pourquoi oublier de l'invoquer avant de commencer une tâche? Pourquoi chercher le secours des hommes avant de lever tes mains vers celui qui possède les cieux et la terre? Transforme chaque geste en adoration. Manger, travailler, sourire, aider. Tout peut devenir un acte de foi si ton intention est pour Allah. Quand tu récites « Lam yalid wa lam yulad », prends conscience que ton Seigneur est parfait, au-delà des limites humaines. Alors pourquoi douter de ses promesses?
Pourquoi craindre ton avenir quand tu sais que ton destin est entre les mains de celui qui ne faiblit jamais? Et enfin, Walam yakun lahu kufuwan ahad. Rien n'est égal à lui. Ce verset doit t'inspirer une force intérieure. Face aux injustices, face aux tentations, face aux pressions du monde, rappelle-toi, ton obéissance ne doit aller qu'à Allah. Personne ne mérite ta soumission totale sauf lui. Une foi vivante, c'est une foi qui s'incarne dans tes choix. Quand tu pardonnes alors que tu pourrais te venger, c'est de la foi. Quand tu pries à l'heure malgré la fatigue, c'est de la foi. Quand tu refuses un gain illicite même si personne ne regarde, c'est de la foi. Sourate Al-Ikhlas est courte, mais elle peut devenir une boussole. Elle n'est pas là pour rester sur ta langue seulement. Elle est là pour descendre dans ton cœur et guider tes pas. Alors, la prochaine fois que tu la récites, ne la vois pas comme une simple habitude. Vois-la comme un rappel à agir. Parce que la foi vivante, c'est celle qui transforme tes pensées, ton cœur, et surtout tes actes. Il y a des blessures que personne ne voit. Des cicatrices intérieures qui restent cachées derrière les sourires, derrière les mots que l'on prononce pour paraître fort. Peut-être que toi qui écoutes ces paroles, tu portes en toi une douleur ancienne, une perte, une trahison, ou un regret qui ne s'efface pas. Et parfois, tu te demandes, est-ce qu'Allah me voit? Est-ce qu'il connaît vraiment le poids que je porte? La réponse est dans ces 4 versets que tu connais si bien. Sourate Al-Ikhlas n'est pas seulement une déclaration de foi. Elle est aussi un baume, une miséricorde envoyée à ton cœur fatigué. Kul huwa Allahu ahad. Allah est unique. Quand tout semble instable, quand les promesses humaines se brisent, quand les appuis disparaissent, ce verset est une certitude. Allah ne change jamais. Tu peux toujours revenir à lui. Allahus Samad. Allah est celui vers qui l'on se tourne. Il n'y a pas de honte à pleurer devant ton Seigneur. Il n'y a pas de faiblesse à lui dire « Ya Allah, je n'en peux plus, je t'ai besoin ». Parce que lui seul peut apaiser ton cœur. Les hommes peuvent te compatir, mais seul Allah peut guérir. Lam yalid wa lam yulad. Ce verset te rappelle qu'Allah n'est pas limité par les liens, par les conditions, par les contraintes humaines. Lui seul peut te donner une issue quand tout semble bloqué. Lui seul peut créer une ouverture là où toi tu ne vois qu'un mur. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Nul n'est égal à lui. Voilà pourquoi ton espoir doit rester vivant, même quand tout s'assombrit. Parce qu'Allah est capable de l'impossible. Ce qui est impossible pour toi n'est qu'une simple parole pour lui. Kun, fayakun. Soit, et la chose est, le prophète a dit, « Lorsque vous invoquez Allah, faites-le avec la certitude qu'il vous répondra. » Sahih Muslim. Voilà le secret. Réciter Al-Ikhlas avec une certitude que ton Seigneur ne t'a pas oublié, que sa miséricorde est plus vaste que tes péchés, plus grande que tes faiblesses, plus forte que tes épreuves. Alors, chaque fois que tu ressens le découragement, prends un instant. Récite cette sourate doucement, avec amour. Laisse-la couler comme une eau pure dans ton cœur. Tu verras qu'elle apaise, qu'elle allège, qu'elle redonne de l'espérance. Parce que derrière chaque douleur, il y a une sagesse. Derrière chaque épreuve, il y a une purification. Et derrière chaque nuit sombre, il y a une aube. Sourate Al-Ikhlas est ce rappel que la lumière d'Allah ne s'éteint jamais. Nos cœurs s'attachent facilement aux gens. Nous cherchons l'amour, la reconnaissance, l'attention. Mais bien souvent, ces liens deviennent lourds. Jalousie, disputes, trahison, attentes déçues. Combien de relations humaines se brisent parce qu'elles reposaient sur l'ego et non sur Allah. C'est là que Sourate Al-Ikhlas nous offre une boussole. Elle ne parle pas seulement de notre relation avec Allah, elle éclaire aussi la façon dont nous devons aimer et traiter les autres. Kul huwa Allahu ahad. Allah est unique. Quand tu reconnais l'unicité d'Allah, tu comprends que ton cœur ne doit pas être esclave de l'amour des hommes.
Tu peux aimer ton frère, ta sœur, ton ami, ton époux, mais ton amour doit être sincère pour Allah. Cela signifie aimer les autres non pas pour ce qu'ils te donnent, mais parce qu'Allah t'ordonne la miséricorde, la fraternité et la bienveillance. Allahus Samad. Allah est celui vers qui tout le monde se tourne. Les gens peuvent t'aimer ou te rejeter, t'accepter ou te délaisser, mais ton cœur ne doit pas dépendre d'eux. Ta dignité et ta valeur ne viennent pas du regard des autres, mais de ton lien avec Allah. Cette vérité purifie ton rapport aux gens. Tu ne recherches pas leur approbation à tout prix. Tu recherches la satisfaction d'Allah. Lam yalid wa lam yulad. Allah n'est pas limité comme nous. Les relations humaines sont fragiles parce que nous sommes des créatures limitées. Nous faisons des erreurs, nous décevons. Mais en te rappelant que seul Allah est parfait, tu apprends à pardonner plus facilement aux autres. Tu cesses d'exiger d'eux une perfection qu'ils ne peuvent pas atteindre. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Nul n'est égal à lui. Aimer sincèrement, c'est aimer pour Allah, et non pour un intérêt caché. C'est vouloir le bien de ton frère, même s'il ne peut rien te donner en retour. C'est soutenir ta sœur, même si elle n'a pas la force de t'aider en retour. Parce que tu sais qu'Allah, lui, voit tout, et qu'il récompense chaque acte fait avec sincérité. Le prophète a dit, « Parmi les serviteurs d'Allah, il y a des gens qui seront assis sur des chairs de lumière, et les prophètes et martyrs les environt. Ce sont ceux qui se sont aimés pour Allah, sans lien de parenté, ni échange d'argent. » Ahmad. Voilà le fruit d'al-ikhlas dans tes relations. Un amour pur, désintéressé, lumineux. Un amour qui rapproche d'Allah et qui survit au-delà de ce monde. Alors, la prochaine fois que tu aimeras, aime en pensant à lui. La prochaine fois que tu pardonneras, pardonne pour lui. Et la prochaine fois que tu tendras la main à quelqu'un, fais-le avec le cœur purifié par la certitude qu'Allah est unique et qu'il suffit à remplir ton âme. Imagine le jour où tu quitteras ce monde. Le moment où tes yeux se fermeront à jamais sur la vie d'ici-bas et s'ouvriront sur l'au-delà. Ce jour-là, tout ce que tu as aimé disparaîtra. Tes biens, ton statut, tes projets. Mais ce qui restera, ce sont tes actes. Et parmi eux, peut-être qu'une simple sourate aura le poids d'ouvrir pour toi les portes du paradis. Le prophète Muhammad a rapporté l'histoire d'un compagnon qui récitait fréquemment sourate al-Ikhlas dans ses prières. On s'étonna de son habitude, alors le prophète lui demanda la raison. L'homme répondit « Parce qu'elle décrit mon Seigneur, et j'aime la réciter. » Le prophète déclara alors « Ton amour pour elle t'a fait entrer au paradis. » Sahih al-Bukhari. Subhanallah. Vois-tu la grandeur de cette promesse? Ce n'est pas seulement la récitation en elle-même, mais l'amour sincère de cette sourate qui a valu à cet homme l'annonce du paradis. Parce qu'aimer al-Ikhlas, c'est aimer le Tawhid. C'est aimer proclamer l'unicité d'Allah, l'adorer lui seul, purifier son cœur de toute dépendance aux illusions. Kul huwa Allahu ahad. Quand tu fais de ces mots la clé de ton existence, tu construis un lien direct avec ton Créateur. Allahus Samad. Quand tu fais confiance à Allah seul, tu marches sur terre avec sérénité et tu élèves ton âme vers le ciel. Lam yalid wa lam yulad. Quand tu médites ce verset, tu te libères des fausses croyances et tu t'ancras dans une foi pure. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Quand tu vis avec cette certitude, ton cœur devient ferme, inébranlable. Et c'est cela que le paradis récompense. Un cœur qui a vécu pour Allah seul. Le prophète nous a enseigné que chaque acte d'adoration sincère, même petit, peut être une clé du paradis. Et parmi ces clés, al-Ikhlas est une porte immense, parce qu'elle n'est pas seulement récitée par la langue, elle se vit, elle sème, elle se répète jusqu'à ce qu'elle devienne ton souffle quotidien. Alors, imagine-toi un instant, le jour du jugement,
debout devant ton Seigneur. Ton cœur bat, tes actes sont pesés. Et parmi eux, il y a cette sourate que tu as aimée, récitée, méditée. Imagine que ce soit elle qui pèse lourd dans ta balance, au point qu'Allah, dans sa miséricorde, dise « Fais entrer mon serviteur au paradis, car il a aimé mon unicité. » Frère, sœur, n'attends pas demain. Commence aujourd'hui à faire d'Al-Ikhlas ton compagnon. Récite-la dans tes prières, médite-la dans tes nuits, enseigne-la à tes enfants, fais-la vivre dans ton cœur. Parce qu'un jour, elle pourra être ton intercesseur, ton témoin, ta clé vers la demeure éternelle où il n'y a plus ni peur, ni tristesse. Frères et sœurs bien-aimés, après ce voyage à travers Sourate Al-Ikhlas, il ne nous reste qu'une chose, laisser ces paroles divines transformer notre vie. Car il ne suffit pas d'avoir écouté, il faut maintenant vivre ce que l'on a entendu. Chaque verset est une lumière, chaque mot est une clé, chaque récitation est une porte ouverte vers la paix intérieure et la proximité d'Allah. Cette sourate, si courte mais si puissante, nous a rappelé que tout repose sur une vérité. Allah est unique. Et quand cette vérité entre dans le cœur, tout change. Imagine ton quotidien si chaque matin, au lieu de te lever avec tes inquiétudes, tu te levais avec « Qul huwallahu ahad » sur tes lèvres. Imagine tes prières si, au lieu d'être une habitude, tu les remplissais de la conviction que tu te tiens devant As-Samad, celui dont tout dépend. Imagine tes relations humaines si tu les purifiais à travers « Walam yakun lahu kufuwan ahad », en aimant pour Allah, en pardonnant pour Allah, en vivant pour Allah. Cette sourate n'est pas seulement une récitation, c'est un chemin de vie. Un compagnon qui marche avec toi dans les épreuves, qui te console dans la solitude, qui te purifie de l'illusion du dunya, et qui, par la miséricorde d'Allah, peut être ta clé vers le paradis. Alors aujourd'hui, prends une décision. Fais d'Al-Ikhlas une partie vivante de ton existence. Récite-la avec amour, enseigne-la à tes proches, médite-la dans tes nuits. Ne laisse pas ce rappel s'éteindre en toi. Et si ce message a touché ton cœur, laisse un commentaire pour partager ce que tu as ressenti. Peut-être que tes mots seront la lumière dont quelqu'un a besoin. Mets un like, partage cette vidéo autour de toi et abonne-toi à cette chaîne Rappel du Messager pour continuer à nourrir ta foi chaque jour. Car le rappel profite aux croyants. Et peut-être qu'un simple rappel, partagé avec sincérité, sera pour toi une œuvre qui pèsera lourd dans ta balance le jour du jugement. Qu'Allah fasse de nous des cœurs attachés à son unicité, des langues qui ne cessent de proclamer « Qul huwallahu ahad » et des âmes qui marcheront vers lui avec sérénité jusqu'à entrer au paradis. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.